Salut! On se retrouve dans une nouvelle vidéo de ce que j'ai lu et ce que j'ai terminé cette semaine. Oui, j'ai pas fait une vidéo dimanche dernier parce que j'ai eu plein de surprises dimanche et du coup j'ai été complètement surchargée, mais je reviens dimanche pour ce nouveau concept qui me tient vraiment à cœur. Et comme ça j'ai eu 2 semaines, ce qui m'a pas empêché quand même de pas lire autant de livres que ça, de ce que j'aurais voulu en fait. Au début je pensais finir la série Les Saints mais leurs enfants de L.J. Shane et j'en suis à 2 sur 3, donc les boules, mais j'ai toujours pas terminé, donc j'ai 5. Alors c'est pas tellement des romans, d'ailleurs c'est pas du tout de romans, mais j'ai 5 petits livres à vous présenter. Alors j'ai mes notes toujours en bas, si vous vous posez la question de pourquoi je regarde de temps en temps en bas, c'est pour pas raconter n'importe quoi. Du coup c'est pour ça. Du coup le premier livre que vous avez dû voir apparaître dans ma dernière vidéo, les livres qui, c'est Suis-je hypersensible de Fabrice Midal avec des petits dessins de Nathalie Latrille aux éditions Flammarion. Ça m'a coûté à peu près 15 €. J'ai trouvé à mon travail celui-là. Ça a été un réel coup de cœur pour ceux qui se posent la question s'ils sont hypersensibles ou qui le sont ou qui veulent en apprendre un peu plus. Ça pour moi c'est les clés. J'ai lu énormément sur l'hypersensibilité mais en développement personnel avec plus de blabla comme je le dis, parce que moi ce qui me dérange c'est que des fois il n'y a pas de clé, il n'y a pas de solution, il n'y a pas de choses concrètes, c'est beaucoup de l'explication. Et au bout d'un moment donné, ben oui, on a fait le tour, mais c'est pas... voilà, il faut autre chose quoi. Et ça, en fait, le principe de ce bouquin-là, c'est... t'as une situation propre aux hypersensibles, donc quelque chose souvent qui met mal à l'aise, ou voilà, une situation pas très cool, et tu as pourquoi tu réagis comme ça, et quelles sont les solutions pour te sentir mieux. Et ça c'est génial, pour moi j'appelle ça des clés en fait, et c'est trop bien si vous cherchez à aller mieux ou même à comprendre et à avoir des réelles clés. J'ai dû dire au moins 150 000 fois le mot clé, mais c'est super, franchement ce bouquin là, les dessins sont hyper faciles, c'est limpide, on comprend tout, on a des réelles solutions concrètes et à la fin on a des petites notes pour nous-mêmes écrire ce qu'on ressent ou les questions qu'on se pose, ou alors prendre des notes sur ah bah oui ça m'est déjà arrivé ou ça non. Franchement ça je le recommande à 10 milliards de pourcents. Ensuite dans le même registre je dirais du développement personnel et de la compréhension, c'est donc de Peter Fatlow, Comment aider mon copain, ma copine, mon frère, ma soeur dyslexique en classe à la maison de la boîte à Pandore, qui m'a coûté à peu près 15 € pareil, donc il est plus petit, il est à peu près comme ça. Pareil, ça c'est un petit bijou que j'aurais voulu avoir quand j'étais jeune, donc je dirais plutôt primaire, collège, et que j'aurais bien aimé que tous mes petits copains et copines de classe l'aient, ainsi que ma maîtresse et mes maîtres. Ça en plus c'est un dessinateur de Charlie Hebdo, et un peu jeune je pense que vous allez pas connaître, mais ce dessin là c'est quand même très connu. C'est des petites BD, c'est des petits dessins où en fait ça explique pourquoi les troubles en fait est une réelle force au quotidien, mais aussi pourquoi c'est compliqué d'avoir ces troubles là quand on est jeune. Donc si vous êtes jeune et que vous vous posez encore la même question, ben allez prendre ce petit bouquin là parce qu'il est très bien expliqué, très facile à lire. Donc pour les mamans, les papas qui ont des enfants ou qui ont des copains et qui veulent savoir un peu mieux expliquer, ou qui juste n'y arrivent pas et du coup ben veulent donner quelque chose pour expliquer, bah ça c'est très facile à lire et je le recommande aussi parce que c'est pareil, un petit bijou d'explication. Il existe dans d'autres formats pour les autistes et mieux comprendre un enfant dyslexique, voilà, donc un peu plus centré. D'ailleurs celui-là je l'ai toujours pas, il faudrait que je le lise. Donc ça c'est mes 2 lectures de la semaine, un peu sur développement personnel, construction de soi, très intéressant à lire, je suis vraiment très contente d'être tombée dessus. Pour le troisième, alors là on change complètement de contexte, j'ai lu en fait un DC Comics. Pour ceux qui commencent à me connaître, que j'adore les DC Comics, surtout sur Harley Quinn et le Joker, mais là c'est sur 2 femmes que j'aime tout autant, donc Harley Quinn encore une fois et Ivy. Mais bon c'est pas la première fois qu'on les voit ensemble, hein, c'est vraiment un classique, et celui-là il m'a tapé dans l'œil, je me suis dit waouh, les dessins sont très flashy à l'intérieur. Et c'est un cocktail explosif. Les 2 nanas ensemble, c'est un cocktail explosif. Alors dans celui-là, on suit en fait Harley Quinn qui récupère Ivy qui s'est fait tuer par Flash. Et du coup, elle renaît, si on peut dire. Sauf qu'il va se passer quelque chose de pas très cool parce qu'elle est poursuivie par celui qui l'a créé, un botaniste complètement taré, qui devient mi-plante, mi-mort-vivant, mi-humain. Et en fait, qui va la poursuivre. Donc elles vont partir en road trip. Harley Quinn va essayer absolument d'aider Ivy pour en fait essayer qu'elle aille mieux parce qu'elle va pas mieux, elle dépérit, elle sent pas bien, puis ils se font poursuivre. Il faut combattre, mais elle a du mal à se sentir bien, donc ils vont essayer de demander à des super méchants, mais Harley a envie de devenir une super héroïne en fait, et plus devenir une anti-héroïne, et du coup c'est assez drôle. Évidemment c'est un cocktail hyper marrant, rocambolesque, explosif, enfin il se passe plein de choses dans un petit tome comme ça. La fin est très touchante, et l'amitié entre ces 2 nanas badass est très mignon, donc je le recommande pour ceux et celles qui aiment ces 2 protagonistes là, parce qu'il est vraiment super sympa.
Pour le quatrième, c'est une BD roman graphique pour adultes je dirais, ça s'appelle Peau d'homme, regardez-moi ce dessin, oh là là, c'est magnifique, franchement c'est un super beau dessin de Hubert et Zanzim aux éditions Glénat. Ça m'a coûté à peu près 30 €, 27 € pour être précis. C'est un très beau, très belle BD en fait. Et ça parle d'une jeune fille qu'on suit qui s'appelle Bianca. En fait l'histoire se passe dans l'époque de la Renaissance et on suit une jeune fille, donc rousse, qui est ici, qui s'appelle Bianca, et en fait dans sa famille ils possèdent quelque chose d'assez spécial, ils ont une peau d'homme. Les femmes de la famille en fait peuvent revêtir une peau complètement d'homme et en fait se faire passer pour un véritable homme. Et du coup elles peuvent découvrir le monde à travers les yeux d'un homme et surtout essayer de ne plus être une femme parce que dans cette époque là, Bianca n'échappe pas à la règle mais elle est obligée de se marier de force avec un bon parti. Et elle veut essayer d'en apprendre un peu plus sur son mari parce que elle en fait c'est un peu une rebelle et elle a pas du tout envie de se marier si elle connaît pas un minimum, même si elle en est obligée et que de toute façon elle dira oui pour sauver l'honneur de sa famille, mais elle veut quand même en savoir un peu plus. Et on va en savoir beaucoup sur son mari, sur elle aussi, et du coup c'est toute cette histoire là de cette jeune fille qui à peu près 18 ans va essayer de savoir un peu plus sur la personne qu'elle va bientôt épouser et qu'elle va avoir des enfants avec. C'est touchant, c'est drôle et surtout moi j'ai mis dans la catégorie du féminisme et dans la catégorie LGBTQI+, bon je vous dis pas pourquoi, mais franchement cette BD c'est un super bon cocktail. Il y a tout dedans, il y a vraiment tout, il y a la réflexion, les dessins, le féminisme, les relations, c'est vraiment super cool, on suit vraiment toute son évolution, toutes ses découvertes. Et puis surtout c'est aussi une époque où l'église est extrêmement présente, son frère d'ailleurs a intégré l'église, donc c'est vraiment cette famille aux antipodes les uns des autres et c'est vraiment très sympa à lire, moi je l'ai lu en une soirée et puis c'est un beau bijou quoi. Donc pareil, je le recommande. Pour le dernier livre, ça va être Le vrai sexe de la vraie vie, donc de Calamity Jane aux éditions Lapin. J'aime beaucoup, bon il m'a coûté 18 €, mais j'aime beaucoup parce que derrière il y a marqué 18 € plus 2% de gel hydroalcoolique, ce qui est assez drôle. Ça c'est une petite BD érotique, c'est le premier tome, il y en a 2 tomes. Et c'est une BD en fait qui va démystifier, dédramatiser et te sentir carrément mieux dans ta peau par rapport aux relations sexuelles en général, hétérosexuelles ou LGBTQ+. C'est fait par une femme qui a travaillé dans le magazine Mademoiselle et qui après a décidé de se lancer dans une BD érotique pour complètement dédramatiser ça. Mon avis c'est que je suis absolument contre tous les tabous, n'importe lesquels. Il faut parler des choses quand c'est dans le respect d'autrui et quand c'est bien dit bien évidemment. Et j'ai beaucoup ri. Cette petite BD est très drôle, tu te sens beaucoup mieux après, tu en apprends des vertes et des pas mûres. Et puis surtout, en fait, ouais, ça dédramatise beaucoup de choses, ça déculpabilise beaucoup de choses, tu te sens beaucoup mieux après et tu te dis, il peut rien m'arriver, tout ce qu'il y a eu de pire et de drôle et de honteux, entre guillemets, se trouve là-dedans et c'est arrivé à des personnes. Donc si ça m'arrive à moi, c'est pas grave, je ne serai pas la seule. Donc je le conseille, franchement, je le conseille, c'est une bonne dose de rire et de déculpabilisation. Donc si vous avez plus de 18 ans, parce que ça reste une BD érotique quand même, et je vous le conseille. Moi je vais m'acheter le 2e tome parce que c'est très drôle. Et que ça fait du bien aussi de se sentir pas tout seul dans certaines situations bien sûr. Voilà, j'ai fait le tour de tout ce que j'ai lu pendant ces 2 semaines. J'ai pas lu de roman, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas que j'ai pas lu, c'est que j'en ai pas terminé. Ça va bientôt arriver, j'en ai avoir plein qui vont... Je pense que j'en lis tellement plein en même temps que ça va arriver d'un coup. Je pense que la semaine prochaine, j'aurai plein de romans à vous raconter. Donc voilà, je vous fais des très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Et surtout n'oubliez pas de liker, de vous abonner, d'activer la petite cloche, ça me fait super plaisir, en fait ça m'encourage. Et voilà, je vous remercierai jamais assez, ceux qui me suivent en tout cas. Gros bisous, à la semaine prochaine.